Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une série dédiée aux composantes du PC. Si vous êtes là, c'est sûrement que vous envisagez de construire votre PC ou alors que vous êtes curieux de savoir comment ça fonctionne. Pour bien commencer, on va parler du premier élément qui saute aux yeux quand on voit un ordinateur, le boîtier. Donc je vais commencer par vous présenter les différents types de formats de boîtier. Le boîtier, c'est un peu comme la maison de votre PC, c'est lui qui va accueillir tous les composants. Mais tous les boîtiers ne se valent pas, il y a différentes tailles, différents formats qu'il est essentiel de connaître en fonction des besoins que vous avez ou de ce que vous voulez faire, du style que vous voulez apporter à votre ordinateur. Les trois formats principaux sont donc le format ATX, idéal pour la plupart des configurations, il est spacieux et permet d'intégrer des cartes mères de grande taille afin de pouvoir faire de belles configs. Ensuite, on a le micro ATX, légèrement plus petit. Il peut accueillir des cartes mères micro ATX ou ATX dans certains cas, mais limite un peu le nombre de composants quand on choisit de l'ATX. Et même en micro ATX, du coup, étant donné le petit format de la carte mère, on se retrouve sur de petits boîtiers. C'est un bon compromis pour un PC compact de bureautique tout en conservant une bonne capacité d'extension, mais c'est pas le plus optimal pour de très grosses configs. Ensuite, on a le mini ITX, le plus compact des trois. Là, c'est vraiment le mini PC. Alors, il y a Intel qui ont fait dernièrement des formats NUC. Les derniers NUC étaient quand même assez gros. Je pense qu'on peut mettre ça dans la catégorie des mini ITX pour ceux qui connaissent les NUC. Sinon, je vous invite à aller tout simplement sur Google, regarder un peu ce que ça donne le format mini ITX. Je pense que ça convient pas à beaucoup de monde. Et il faut savoir une chose, c'est que on paye le fait que ce soit petit et peu encombrant. Donc je vois pas trop l'intérêt. On en viendra à l'explication de pourquoi après. Mais qui dit petit dit risque de surchauffe. Choisissez bien le format en fonction de vos besoins. Si vous avez un espace restreint, il vaut mieux du mini ETX. Si vous voulez un PC discret, pareil, du mini ETX. Mais si vous envisagez des mises à jour dans l'avenir ou un gros PC gaming, il vaut mieux partir sur de l'ATX ou si le budget ne le permet pas, sur du micro ATX, ça sera vraiment le minimum. On a parlé des tailles, mais maintenant il y a une autre chose qui rentre aussi en ligne de compte qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est les matériaux et la qualité de construction de votre boîtier. Donc les matériaux d'un boîtier, c'est un critère vraiment important. On trouvera principalement des boîtiers en acier qui sont très robustes et souvent utilisés dans les boîtiers de moyenne à haut de gamme. Mais le souci, c'est que ces boîtiers-là sont quand même assez chers. Après, vous avez des boîtiers qui seront en plastique, donc pour les boîtiers d'entrée de gamme ou des éléments vraiment décoratifs, donc ils seront un peu bling bling avec du RGB bas de gamme, etc. Voire même des fois même pas du RGB, hein, des ventilateurs de couleur, faut pas se leurrer. À des tarifs bas, on n'a pas non plus monts et merveilles. Après, par contre, on peut avoir du bon haut de gamme en alu, donc qui sont légers et souvent utilisés donc pour du premium avec un esthétique vraiment plus haut de gamme et du coup un airflow plus travaillé. En plus des matériaux, il faut aussi regarder l'épaisseur du métal et les finitions. Si vous faites bien attention à ça, ça peut vraiment jouer sur la durabilité et la réduction des vibrations d'un PC. Parce que honnêtement, si vous avez un beau PC mais que vous entendez du parce que les ventilos vibrent ou les pieds sont pas stables parce que le boîtier est bancal, parce qu'il travaille, il se tord sous le poids des composants, c'est vraiment pas top. Donc dans le choix de la matière, à un moment donné, j'ai parlé aussi des hauts de gamme, des boîtiers haut de gamme qui permettaient un bon airflow, donc un flux d'air. C'est crucial pour maintenir les composants du PC au frais, surtout si vous prévoyez d'installer de gros composants, genre des i9, des Ryzen 9, des grosses 4090, etc. Un PC qui surchauffe, c'est un PC qui se bride, voire même qui peut se couper. Donc il faut une prise d'air à l'avant et des ventilateurs d'extraction à l'arrière ou sur le dessus.
On peut aussi prendre l'air par le dessous en fonction des PC qu'on a. Il y a certains PC qui le permettent. Il faut aussi de préférence, si c'est possible, hein, c'est pas sur tous les PC. C'est pareil, c'est encore une fois en fonction du prix qu'on y met. Mais c'est mieux d'avoir des filtres à poussière pour éviter que le boîtier s'en remplisse. Parce que la poussière et l'électricité, ça fait pas bon ménage non plus. Donc il faut vérifier le nombre d'emplacements de ventilateurs et le support pour refroidissement liquide si vous souhaitez en mettre un. Et faites attention, c'est pareil, si vous mettez un refroidissement liquide, il faut faire attention à la taille que peut recevoir votre boîtier. Parce que c'est pas tous les boîtiers qui reçoivent la même taille de water cooling. Donc après la matière, les flux d'air, etc., on en arrive à la plaie de tout le monde, le cable management et l'espace de stockage. Encore que l'espace de stockage, c'est pas le gros souci, mais le cable management, je crois qu'on sera tous d'accord, en tout cas tous ceux qui ont monté déjà un PC le seront. La gestion des câbles, c'est essentiel pour garder un intérieur bien rangé et vraiment propre, en tout cas au visu. Surtout si vous avez un verre trempé pour voir les composants. Et ça facilite aussi le flux d'air, donc c'est vraiment important. Si vous avez une choucroute de câble en plein milieu du passage de l'air, ça sert à rien d'avoir des ventilos, ça ventilera pas comme il faut. Les boîtiers d'aujourd'hui, ils offrent quand même des passages de câbles à l'arrière avec les ouvertures juste placées où il faut pour qu'on puisse sortir les câbles et les brancher directement sur la carte mère. Je parle même pas des boîtiers haut de gamme avec les nouveaux composants qui sont sortis il y a peu de temps qui permettent de brancher en fait tous les câbles à l'arrière. Donc on a un PC à l'avant qui présente plus aucun câble, mais honnêtement, ça reste quand même trop cher pour beaucoup de monde. Si vous prévoyez aussi d'ajouter plusieurs disques durs ou des SSD, vérifiez l'espace de stockage pour ce matériel-là qui sera disponible dans le boîtier, parce que selon le boîtier que vous achetez, ça va proposer des racks pour différents types de disques, du 3 pouces et demi ou du 2 pouces et demi pour les SSD ou les mini disques durs 2 pouces et demi. Donc faites bien attention à ça. Vous avez des boîtiers qui vont vous permettre de mettre beaucoup de disques durs, plusieurs SSD, et il y a des boîtiers où on peut à peine rentrer un disque dur et encore en bataille pour choisir l'emplacement. Donc après le cable management et les emplacements de disques durs et SSD, on va parler aussi d'une chose importante, les ports que vous allez trouver sur le front panel, donc c'est-à-dire la façade de l'ordinateur, pour vous éviter tout simplement d'aller brancher 10 milliards de choses à l'arrière. Si vous voulez brancher une clé USB ou un micro, un petit dongle Wi-Fi ou Bluetooth à l'avant, pourquoi pas, ça peut vraiment vous aider. Les ports disponibles peuvent faire une vraie différence pour l'utilisation de votre PC au quotidien. Comme je vous dis, ça vous évite vraiment d'aller chercher là-bas derrière. Par contre, aujourd'hui, la plupart des PC offrent des ports USB en 3.0 ou 3.2 et parfois même de l'USB-C en fonction des modèles et du tarif qu'on y a mis. Il y en a même certains qui répètent les prises jack audio pour brancher casque et micro. Certains boîtiers proposent aussi des panneaux latéraux, donc comme j'en ai parlé un peu plus en amont, des panneaux latéraux donc en verre trempé pour voir les composants. Donc là c'est mieux en général pour ceux qui aiment de mettre du RGB. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord et d'autres qui trouveront ça inutile. Même si vous savez quoi, j'ai un petit secret, il y en a certains qui disent que ça ajoute des FPS. Donc apparemment, mis à part le côté esthétique, on gagne en images par seconde. Non, malheureusement, on n'est pas en avril, mais j'étais obligé de la faire, celle-là, ça me fait trop rire. Donc ouais, non, voilà. Mais non, il n'y a pas de FPS en plus, même si franchement ça serait génial parce que un petit esthétique lumineux qui rapporte des FPS en plus, je crois qu'on serait tous d'accord, hein, on signe de suite. Mais voilà, il faut réfléchir vraiment à l'équilibre budget et port disponible aussi sur le front panel. Enfin, en gros, il faut équilibrer l'équipement du boîtier en fonction du budget qu'on peut y mettre. Et penser aussi que derrière, il y a tous les autres composants. Donc en gros, les conseils pour choisir en fonction de vos besoins,
Il faut donc choisir entre le silence et la performance. Si on veut un PC silencieux, on opte pour un boîtier avec une bonne isolation phonique. Il y a certains qui ont des panneaux insonorisés. Ou alors on prend un mini PC, un mini ITX par exemple, avec des petits composants qu'on va pas tirer à 100% de leur capacité, du coup ça fera pas de bruit. Ça c'est au choix. Si on veut un look vraiment gaming ou quelque chose de discret, si l'esthétique compte pour vous, il faut s'orienter sur un boîtier, donc comme je dis, toujours avec du RGB, des panneaux en verre trempé. Si vous cherchez quelque chose de plutôt sobre et tout à fait classique, bureautique, et il y a des boîtiers vraiment très minimalistes. Il y en a même aujourd'hui qui proposent des trucs sympas. Alors c'est pas tout le monde qui va aimer, mais je crois que c'est chez NZXT, je crois qu'il y a aussi Corsair qui font ça. Des boîtiers avec du bois, c'est vraiment pas mal. Pour un usage gaming ou bureautique. Si c'est pour du gaming ou de la création multimédia, il faut vraiment un boîtier spacieux dans lequel il y aura un bon airflow. Alors que si c'est de la bureautique, un boîtier bureautique, ça chauffe pas des masses. Il n'y a pas besoin d'avoir un énorme airflow. Et surtout, le nerf de la guerre, ça je pense qu'on sera tous d'accord, il faut penser au budget. Donc il y a des boîtiers pour tous, mais il faut pas oublier une chose, un bon boîtier ça peut durer plusieurs configs, donc du coup plusieurs années, et pourquoi pas même le garder jusqu'à ce qu'on s'en lasse, hein. Je pense que si on fait le bon choix dès le départ, on peut garder vraiment notre boîtier très longtemps, en prenant soin bien sûr. Moi là, celui que j'ai par exemple, il fait 100 balles. Actuellement, j'ai une config, c'est un Ryzen 9 5900X avec 32 Go de RAM et une 6600 XT. C'est pas de dernière génération, mais bon, c'est pas vieux et je pense que je vais garder ça tant que ça fera le café, quoi. Voilà, donc c'était un petit tour d'horizon des différents types de boîtiers, des différentes fonctions que les boîtiers pouvaient proposer. En choisissant bien, on peut non seulement protéger et refroidir nos composants, mais aussi personnaliser notre setup comme on le souhaite, et ça, c'est plutôt pas mal. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai donc un autre composant clé et vraiment pas des moindres du PC, la carte mère. Donc c'est vraiment comme son nom l'indique, la mère de tous les composants. C'est sur elle que tout repose. Donc si vous souhaitez voir cette prochaine vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration. Et en tout cas, merci d'avoir regardé. A très bientôt sur Technéo.